laissez Michael Schumacher vivre sa vie en paix. Le gros coup de gueule d'un proche après une question déplacée. Pas facile, voire même impossible, d'obtenir des nouvelles tangibles concernant l'état de santé de Michael Schumacher. Depuis son grave accident de ski, à Méribel en décembre 2013, et après un passage par les chutes de Grenoble et de Lausanne, le septuple champion du monde de Formule 1 est hospitalisé à domicile. Cloîtré dans sa villa de Gland, en Suisse, le père de famille est entouré de son épouse Corinna, de leurs 2 enfants Mick et Gina Maria ainsi que de sa fidèle attachée de presse, Sabine Kehm, qui veille au grain. Mis à part sa famille proche, seuls quelques amis intimes, sélectionnés au cas par Corinna, sont autorisés à lui rendre visite. En dehors de ce cercle fermé et de l'équipe médicale en charge du dossier, personne ne sait réellement dans quel état physique et mental se trouve l'ancien pilote de Formule 1. Alors, quand des journalistes voient apparaître Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile mais également complice de longue date de UMI et membre de la première heure du cercle de proches autorisés à approcher le champion, les questions pleuvent au sujet du Baron Rouge. Le problème, pour les médias, est que Jean Todt est une tombe. Très attaché à la famille Schumacher, l'ancien patron de la Scuderia Ferrari n'a jamais lâché la moindre information sans l'autorisation de Corinna Schumacher. Aux questions concernant son ami, il répond toujours de la même manière, Michael Schumacher est entouré de sa famille, de ses proches, veuillez respecter leur intimité. Cette semaine, croulant une nouvelle fois sous les questions concernant son ami, l'époux de l'actrice Michelle Yeoh a glissé quelques mots supplémentaires au quotidien argentin La Nation. Je me sens béni d'avoir un accès fréquent, mais sa santé est un thème privé et je pense qu'il est temps pour nous de laisser Michael vivre sa vie en paix. La question que se posent les fans du Baron Rouge est justement celle-ci, à quoi peut bien ressembler le quotidien de Michael Schumacher ? À ce sujet, plusieurs versions s'opposent. L'une veut qu'il soit toujours dans le coma, 4 ans après son accident, une autre qu'il soit en mesure de ne bouger que ses yeux pour communiquer ou encore une dernière qui assure qu'il se déplace en chaise roulante, affaibli mais capable d'échanger avec son entourage à vive voix. À ce jour, il est absolument impossible pour la presse de démêler le vrai du faux. La grande famille de la Formule 1 croise cependant les doigts dans l'espoir que son plus illustre champion vive le reste de ses jours dans le plus grand confort possible et en présence des personnes qu'il aime.